Il dit comme ça. Vaïtsav shehakim mima'al. Voilà l'histoire de la manne. Vaïtsav, l'Éternel a ordonné shehakim, c'est un ciel. Alors, lorsque vous demandez la parnassa, lorsque vous voulez l'abondance, il faut s'adresser à ce ciel. Alors, j'explique d'une façon concise et circonscrit et circoncis. Dans le traité talmudique Hagiga 12b, un des rabbins sublimes, Resh Lakish, a dit qu'il y a 7 cieux et un parmi eux s'appelle Shehakim. Voilà. Le Shehakim, c'est un ciel d'abondance dans tous les domaines. Shehakim. Pourquoi s'appelle-t-il Shehakim? Alors, 2 résonances. Parce que Shehakim, c'est Sehakim, c'est-à-dire Sohek. C'est moudre. Il y a des anges en haut qui ont une attention particulière pour ceux et celles qui ont une intention préparée avec une ferveur de recevoir d'eux. Et quand on prie, quand on fait ce que Elohim, Dieu, il demande, alors ils se mettent à faire la mouture ou le moudage dans des rehaïm, c'est-à-dire dans des moulins spéciaux de la manne. Comme ça, il est marqué dans le Rashi, là-bas dans ce traité Hagiga. Donc si tu veux Hagiga c'est la fête, tu veux la fête parce que tu as reçu l'abondance, prépare-la. Ça s'appelle Shehakim. Alors dans le désert, ils se sont préparés pour recevoir cette manne. Et là, le psaume 78, dans le verset 23, répétez-le plusieurs fois quand vous arrivez à cela. Vaïtsav shehakim ima'al. L'Éternel ordonna de Shehakim qui est au-dessus des cieux. Vedalte shamaim patah. Et les portes du ciel, il a ouvert. On parle ici d'une clé. La clé s'ouvre lorsque les portes du ciel s'ouvrent, lorsque Dieu ordonne la manne. Vous écoutez. Maintenant, regardez bien avec moi. Parce que si on veut une référence enracinée dans la Torah, certes, le Rav Yoshua Heschel de Hafta, Ohev Israël, il a écrit qu'elle est une coutume très ancienne, qu'il faut faire le Shabbat après Pesach. Il faut faire immédiatement des pains de halot sous forme de mafteah. Mais pourquoi? Pour la manne. Parce que ça rappelle la manne. Mais ça rappelle quoi? Ben, c'est ça. D'après moi, avec l'aide de Hachem, petit que je suis, je vais vous dévoiler un secret énorme aujourd'hui. C'est vendredi aujourd'hui. Vous savez que le vendredi, c'est un jour où on peut se procurer beaucoup d'abondance, parce que le jour Shishi, comme aujourd'hui, il y avait 2 parts de manne qui descendaient, et on recevait 2 parts de manne, puisque Shabbat, elle descendait pas, parce que Shabbat lui-même, c'est une manne. On n'a pas besoin de nourriture spirituelle qui vient du ciel, mais elle est déjà. Vous voyez que le Shabbat, il cherche pas la manne. Le Shabbat, c'est l'abondance. Il ne cherche pas la manne. Qu'est-ce que fait Dieu? Il fait descendre 2 fois, 2 parts le jour de vendredi, pour que Shabbat, on va pas se déranger et aller chercher dans les champs la manne comme tous les autres jours de la semaine. Vous avez vu que le Shabbat est une abondance. Eh bien, nous pouvons être une abondance nous-mêmes et recevoir de Dieu cette abondance, le Shabbat. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu s'appelait Shabbat, Aaron s'appelait Shabbat, Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelait Shabbat, David HaMelech s'appelait Shabbat, tous les tzadikim s'appellent Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est Mekor HaBracha, c'est l'abondance. L'abondance, il ne faut pas la chercher, il faut l'être. On les appelle Shabbat. Un Talmid Chacham qui étudie la Torah et qui plonge dans la lumière de la Torah, il prend le Shabbat avec lui, il prend la manne avec lui, et il devient un Superman. Il est la manne, c'est lui la manne.
Maintenant, le peuple d'Israël n'avait pas beaucoup de mérite à l'époque, puisque j'ai expliqué que pendant les 49 jours, n'avait pas été comme ce Hatan, ce fiancé qui allait recevoir la Kala, la fiancée qui est la Torah, par le marieur qui est Dieu, s'il ne s'était pas préparé 49 jours pour sortir chaque jour de l'esclavage idéologique, idolâtre qu'ils avaient pendant toutes ces années d'esclavage en Égypte, où ils se sont impurifiés et descendus très bas dans les 49 degrés d'impureté. Et là, il fallait sortir tous les jours. C'est pourquoi ils prenaient une récolte des céréales d'orge, comme si c'était encore pour leur rappeler qu'il fallait sortir de cet animal. Parce qu'un animal n'a pas et n'a aucune intention. Et pour préparer l'intention, il fallait faire attention à chaque instant et compter la supputation de l'Omer pour arriver à recevoir la Kala. Sinon, c'était impossible. Voilà pourquoi ils se préparaient. Mais Dieu, lorsqu'ils sont sortis de là, ils savent chez Hakim Imal. Il envoyait de chez Hakim d'en haut. Bedalte Shamaim Patah. Il a ouvert les cieux. C'est extraordinaire. Alors, pour ouvrir les cieux, il faut quoi? Il faut la clé. Regardez-moi la clé où elle se trouve. Et juste, avec l'aide de Hachem, regardez, voyez le mot Shamaim, je vais vous l'approcher très très bien, vous le voyez là? Oui. Dalté, les portes, Shamaim du ciel, Patah, il a ouvert. Regardez si vous prenez la fin du mot Shamaim, c'est quoi? C'est le mot même, la lettre même, vous voyez? Voilà, même. Et après, il y a le mot Patah. Ça fait le mot Mafteyah. Mafteyah. La clé. La clé. Les portes du ciel s'ouvrent. Avec quoi ils s'ouvrent? Même, fait, tab, het. Mafteyah. La clé. Waouh. Waouh. Moi-même, je suis hyper surpris d'avoir trouvé ce hidouche, cette nouveauté cachée dans les textes du roi David. C'est incroyable. Vous voyez, il faut une clé. Donc la manne a besoin d'une clé. Voilà pourquoi une raison, on prépare le pain en forme de clé.